Les gars, nous voici partis pour monter le mont Takao. Il y a plusieurs chemins possibles, plusieurs chemins de trail. Mais il y a aussi un funiculaire qu'on peut prendre, mais on va directement monter par un chemin que j'ai vu sur la carte précédemment. Je vous montrerai la carte à l'image tout de suite. Ici on a la carte pour monter le mont. Nous je pense qu'on va prendre le chemin 6. 6 c'est le plus dur. En tout cas aujourd'hui il fait très beau. On a un grand soleil pour cette montée, je suis tellement content qu'il pleuve pas. Ça va être pas mal. On va voir. En tout cas, il y a beaucoup de monde aussi. Je pense que c'est assez connu. Du coup, ouais, on va pas grimper tout seul et pour l'instant c'est assez chill. On n'est pas encore dans des chemins boueux ou terreux. Comme convenu, on a deux chemins qui s'offrent à nous. Soit on prend le funiculaire, soit on prend la route classique. Et nous on va prendre la route classique évidemment. Du coup, c'est parti pour cette montée. C'est parti pour l'ascension. J'avais oublié d'acheter de l'eau. Du coup là on est vraiment parti. On est sur un chemin assez tracé en pierre. Mais ça va. C'est pas fatigant pour l'instant. Du coup ouais, faut voir la suite aussi. J'ai l'impression que ça fait longtemps que je monte. Toujours en train de monter, je sais pas on monte jusqu'à où. Mais je suis sûr que c'est même pas encore le début, le tout début là. Donc il fait beaucoup de côtes avec les courses à pied. Les trails, ça monte vraiment beaucoup. Non mais regardez-moi cette montée. Ça se voit pas à l'image, mais je suis sûr que ça monte bien. Voilà, faudra monter ici là après. Faire un truc comme ça. Toujours plus haut. Et encore, je sais même pas encore. Si on a choisi, on peut choisir notre parcours. Je crois que ça détermine juste le début pour savoir si t'es apte à grimper cette montagne. C'est fou. Bon, c'est vraiment parti là. On rentre dans le chemin, le vrai chemin. Le chemin balisé mais un peu plus dur. Ouais ça va, il nous reste 2 km. C'est une petite montagne en vrai. Un petit sommet, mais semé d'embûches. Bon, est-ce qu'il y a vraiment des singes? Ils ont pas l'air très gentils, mais on verra. Bon, on va tirer la cloche. On nous souhaitait bonne chance. Bon, ça n'a pas fait trop de bruit, mais au calme. Toujours en train de marcher vers le mont. En vrai là c'est assez plat, du coup je revis un peu. Il y a un peu de vent, malgré la chaleur. C'est trop beau, franchement. J'en espérais pas tant. C'est incroyable. Et ouais, on s'amuse bien là. Moi je peux pas me taire. Le karma instantané. La montée de malade. Là, on est prêt là. On est prêt pour monter tout ça là. Je suis déjà fatigué. Est-ce qu'on prendrait pas ce chemin à la place? Il a l'air plus safe. Enfin je sais pas, faut voir. Bon j'ai écouté la petite voix dans ma tête qui m'a dit de prendre le chemin le plus dur, évidemment. Et du coup on est là. Je sais pas où on est, je crois qu'on est sorti de la piste balisée. Mais let's go quoi. Let's go, on y va. Là c'est vraiment l'exploration là, à son paroxysme. Là si je tombe là, c'est un peu compliqué. Bon, j'ai une assurance mais voilà quoi, j'ai pas envie de l'utiliser tout de suite. Surtout pour une petite montagne. Enfin une petite montagne assez réputée et pas si dur à faire. Du coup je pense que c'est accessible si vous voulez le grimper. Allez-y, foncez parce que pour l'instant c'est incroyable. Et encore, on n'a pas encore la vue tout au sommet. Toujours pas de singe à l'horizon. J'aimerais bien en croiser en vrai. C'est
Ça peut être marrant, la rencontre entre un humain et un singe. Ce serait magique. Franchement, objectif, croiser un singe au sommet qui nous attend avec de l'eau et des bananes. Qu'est-ce que je raconte? Bon, let's go. Une autre montée. Toujours. On est là pour grimper le sommet. Faut le mériter. Du coup, c'est pour ça. Je crois qu'on n'a pas le droit de traverser ce chemin. Il avait l'air cool, hein, pourtant. Mais bon, je vais écouter le panneau et suivre le chemin normal. Il y a plein de chemins qui sont interdits. Ils avaient l'air sympa. Pourtant, un peu dangereux, mais on est là pour ça. Le danger. Alors en mi-chemin, j'ai pris ça. C'est des takoyaki, je crois. Je sais pas ça a quel goût, mais on va manger ça. Mmh. Ouais. C'est des haricots. Haricots noirs. Ouais, mais c'est bon. A priori, pour nous donner de la chance, faut toucher ce poulpe. Bon, on va changer de chemin. En vrai, là-bas, ça a l'air hyper beau. Mais je vais prendre ce chemin-là. Parce qu'il a l'air un peu plus dur. Et du coup, voilà. On est parti pour ça. Let's go pour monter. Allez, ça monte, ça monte, ça monte. 1 kilomètre à pied, ça use. Oh mince, j'ai oublié de sonner la cloche. Je vais sonner la cloche avant. Donc ça me porte chance. Oh le con. J'ai oublié de sonner la cloche. Quand je me dis que je suis une galère, j'ai oublié de sonner la cloche, du coup ouais, j'ai prié, mais je sais pas si mon vœu va être exaucé, comme j'ai pas activé le mécanisme. Mais ouais, bon, j'espère qu'on croisera un autre comme ça et qu'on pourra cette fois-ci sonner. Qu'est-ce qui se passe ici? Je suis arrivé dans une garderie, je crois. Je crois qu'on va redescendre parce que pourquoi je suis là? Bon, on y va. Let's go. Alors moi j'adore les randonnées au Japon parce que vraiment un décor. Enfin, t'as pas que le paysage, t'as aussi toutes les infrastructures du temple. Et du coup c'est assez magique on va dire. C'est comme si tu découvrais deux choses à la fois. À la fois le paysage du Japon qui est magnifique et aussi tout ce qui est tradition. Il y a deux chemins qui s'offrent à nous, celui de droite qui est assez plat on va dire et ces escaliers, mais je sais pas du tout où ça mène. Peut-être au téléphérique, mais il n'y a qu'un moyen de le savoir. Donc, du coup je vais monter. Et si ça monte, si c'est pour les téléphériques, bah, je redescendrai, je prendrai l'autre chemin. C'est simple et clair. Je pense qu'on est bon. Il n'y a pas l'air d'avoir de téléphérique. Du coup je pense que c'est le bon chemin. Et maintenant il y a encore un autre escalier qui s'offre à nous. Du coup on va le prendre, comme toujours. Je ne savais pas trop si j'avais le droit de passer entre ce truc. Du coup j'ai laissé la personne avant. Mais le tout, on a le droit. C'est parti. Je sais pas où on va, mais on grimpe. Toujours et toujours et toujours. C'est tellement beau. C'est une sorte de temple, chapelle. Enfin, bouddhiste, je sais pas. Désolé, je suis pas du tout calé à ce sujet-là. Mais ouais, la montée qui devait durer environ 2-3 heures. Je pense qu'elle va durer un peu plus longtemps. Comme on est là pour découvrir
Mais c'est pas grave, ça sera une journée rando du coup. Bon, c'est définitivement bouddhiste ou shintoïste. J'arrive pas à faire la différence, je vous avoue. J'ai pas encore fait énormément de temples ici, mais ce n'est que tardé. Quand j'arriverai à Kyoto, il y en aura plein. Et je serai calé à ce sujet-là et je pourrai vous expliquer l'histoire du Japon. Non, je rigole. Mais je pourrais mieux vous expliquer parce que là, je suis juste là pour découvrir pour l'instant. Il y a un scout japonais, enfin une statue de scout. Ça, je sais pas trop c'est quoi le chemin. Toujours aussi calme. Je pense que la moyenne d'âge, elle est de 80 voire 90 ans. Enfin, ils sont vraiment vieux les gens ici. Enfin, ceux qui montent, je veux dire. Après, j'ai rien contre eux, hein, mais j'ai remarqué qu'il y avait plus de personnes âgées qui faisaient la rando que de jeunes. Même si on a eu au début. Et des enfants aussi. Bon, j'ai dû demander mon chemin à un japonais parce que d'ailleurs tous les panneaux sont écrits en japonais. Il n'y a pas d'indication. Et du coup, j'ai dû lui demander mon chemin. J'ai pas pu faire ça tout seul. Mais il m'a dit que ça amenait vers les câbles. Du coup, heureusement que je l'ai écouté. Et là, on est en direction toujours du sommet. J'ai oublié de vous dire, mais genre tout au long du chemin, il y a des stands qui vendent de la bouffe. Et du coup, c'est assez tentant. Faut pas que je m'arrête à chaque stand, mais voilà. Je mangerai quand je serai arrivé au sommet, comme ça, il n'y a pas de tentation. Et je dépense pas mon argent. C'est le bruit des travaux, j'ai l'impression. Je sais pas c'est quel instrument, mais on va se purifier un peu. Parce qu'on a dit de la merde là. On se force dessus, on va mettre de l'encens. On va brûler de l'encens. Bon, je sais toujours pas où je me dirige, mais on monte. Il y a beaucoup plus de temples ici. Je pense que c'est le chemin pour découvrir vraiment les temples et la nature. Plutôt que la grosse randonnée, les chemins plus difficiles. Voilà. Je suis sûr qu'ils parlent de moi derrière. Je sais pas ce qu'ils disent, mais j'ai entendu le mot France. Du coup, voilà. Ils rigolaient et ils me regardaient, du coup. Bon, c'est pas grave. Allez. Ah, j'adore quand ça monte comme ça là. C'est-à-dire qu'on se rapproche du sommet. Plus ça monte, plus c'est bon signe en vrai. Du coup, donnez-moi des montées. Je suis prêt à les affronter. En vrai, c'est une dinguerie de se dire que les enfants ici, ils font ça en promenade. Alors que nous, on allait au parc. On est bien arrivé au sommet. Mais maintenant, j'hésite entre soit prendre un câble pour l'expérience, soit descendre et découvrir autre chose directement. Je sais pas. Franchement, là, je suis en train de... Et j'ai aussi faim, parce qu'il est 13h. Du coup, c'est bientôt l'heure de manger. On est bien arrivé. Du coup, on va déguster nos nouilles. On a pris des tororons. C'est des nouilles avec un œuf dessus. Je sais pas ce que c'est, mais on va goûter ça.
coup j'ai croisé deux voyageurs, enfin un couple de Singapour. On a mangé dans le même restaurant. Et voilà, eux ils étaient là aussi pour voyager. Moi au restaurant c'était marrant parce que j'ai demandé de la viande. Sauf que j'avais oublié qu'on était dans une sorte de temple. Du coup non, c'est sûr qu'ils sont végétariens. Et ouais, c'était un peu le malaise, on va dire. Bon, je viens de croiser un monsieur qui m'a dit que le mont Jimba n'était pas si loin, il était à 5 km. Après, je sais pas, j'ai un doute, mais il m'a dit qu'on avait une vue sur tout Tokyo. Une vue incroyable, c'est pour ça que j'aimerais bien y aller, mais je redoute un peu. Mais on va tenter, hein. On est là pour ça. Et au pire, on sera perdu, c'est tout. Je pense qu'il y a un grizzly qui est passé par là. Et wow, c'est trop beau, on est vraiment en automne. C'est vraiment la rando que je voulais faire. Même si j'aime bien les temples, mais ça c'est une vraie rando. Pourquoi tout le monde sur le chemin du retour, ils ont l'air tellement fatigués? J'ai un peu peur, mais ça va. C'est en même temps si proche et si loin. Bah, tant que ça monte, ça me va. Tant qu'on peut avoir une bonne vue, je continue de marcher. Je pense que c'est vraiment dans les sentiers comme ça que les gens te disent konnichiwa. C'est comme en France, plus c'est dur, plus on va dire il y a l'entraide. Parce que dans les chemins où j'ai été tout à l'heure, avec les temples, bah j'ai salué presque personne. C'était plus touristique, on va dire. Là c'est vraiment des comment dire ça, hikers. Non. En tout cas j'espère juste arriver avant, enfin descendre pendant qu'il fait jour, parce que sinon ça va être compliqué. Vraiment compliqué. Toujours plus de marche. On devrait appeler ça la randonnée de marche. Je préfère les terrains non balisés quand même. Alors, je crois que le mont Kobotoke, on y est presque. Dans moins de 1 km. Il y a un autre truc, c'est le lac Sagami. Je pense que ça peut être très beau là-bas. Du coup, mais c'est à 5 km comme vous avez vu. Du coup, on y va. On y va, ouais. Les escaliers de la mort. Toujours plus d'escaliers. On aime ça, les escaliers. En fait, là, c'est un peu du hors-piste que je vous fais, mais c'est pour vous. Franchement, regardez-moi ça. En vrai, j'ai trop peur de tomber sur un ours ou sur des singes. Sérieusement. Parce que là, à tout moment, il y a un animal qui va surgir, et là, je serai vraiment tout seul. Ah, ce chien, il est trop mignon. Il est habillé. Bon, je pense que ça va être un peu mort pour le mont Jimba. Parce que là, en gros, on est là, je crois, au milieu. Et pour monter tout en haut, au mont Jimba, ici, il faut 4 heures. Sachant qu'on n'a pas de lampe torche. Ça va être compliqué. Bon, pour le lac, c'est un peu mort. Du coup, on va aller juste au mont Kagenobu, qui est à 2 km. Donc on se dépêche parce que on m'a dit que le soleil se couchait à 16 heures. Du coup, on n'a plus que 2 heures pour y aller et pour revenir. Ça va être un peu compliqué, mais normalement ça devrait être bon. Oh, c'est trop beau. J'ai vraiment l'impression d'être un aventurier là. Bon, je crois pas que je vais faire le mont que j'ai dit tout à l'heure parce que j'ai rencontré des Japonais et ils m'ont dit que le soleil allait se coucher même pas à 4 heures, à 3 heures. Du coup, le temps que je descende aussi le mont Takao, parce que c'est pas si simple.
Ça va être compliqué, du coup, bon, je pense qu'on va arrêter là et qu'on va redescendre parce que elle m'a dit aussi que si t'as pas de lumière, enfin dans le noir, tu risques de mourir. Du coup, non, j'ai pas envie de mourir tout de suite. Donc on va rebrousser le chemin et partir. Enfin, descendre. Après, je suis pas déçu parce qu'on a fait le mont Takao et on est allé un peu plus loin. De toute façon, dans la vie, on peut pas tout avoir. Et ouais, je préfère m'arrêter là et pas prendre trop de risques que risquer ma vie et pas pouvoir revenir au Japon. C'est ça qui me fait peur. Plus peur que la mort. Pas pouvoir revenir au Japon. C'est pour ça que, ouais, franchement, c'était cool la randonnée. Là, on va redescendre. C'était pas censé être la descente. Pourquoi on monte en descente? Ça n'a aucun sens. Mais j'ai l'impression il y a... Je sais pas il y a combien de marches, mais c'est chaud. Bon les gars, on va goûter le dango au sésame. Je sais pas si c'est de la viande ou... Non, je pense que c'est un truc sucré. Et je vais goûter ça et je vous dis ça tout de suite. Non, c'est super bon. Il y a de la pâte. C'est un peu salé avec la sauce sésame, mais c'est bon. C'est ce que j'appelle de la descente. Là, je descends vraiment. Je crois qu'on a pris un autre chemin que le chemin qu'on avait pris au départ. Parce que il y a des des... Comment ça s'appelle? Pas des falaises. Des chutes d'eau. Normalement. Du coup, on va voir. En vrai, la descente, ça fait beaucoup plus peur que la montée. Parce que tu dois vraiment faire attention à où tu poses le pied. Surtout que tu as des chemins assez dangereux, assez difficiles à prendre. Du coup, c'est pour ça. Depuis tout à l'heure, je fais que descendre. Je suis ce monsieur au loin. Mais on est dans la bonne direction, je pense. En fait, pour descendre, j'ai pris le trail 6. Du coup, ce parcours-là, là, celui-là. Et voilà. Putain, j'ai les jambes qui tremblent. Bon, let's go pour descendre. C'est pas fini, hein. On y arrive, on y arrive. Les cascades, elles sont mini. J'espère que c'est pas ça les cascades que je voulais. On a pris tout ce chemin pour se taper des rochers et de mini cascades. Si ça, c'est pas... Ouais. On dira rien. Ça y est, de retour dans la station. Merci d'avoir regardé cette vidéo en tout cas. Et voilà, je vous ai partagé ce mont. Et j'espère que je pourrai en faire d'autres. Mais c'est sympa.